aujourd'hui pour un nouveau tutoriel qui sent bon les vacances pour réaliser cet herbier à partir de cueillettes. Donc pour moi c'est un souvenir de vacances parce qu'on est dans les Cévennes cet été, mais ça peut très bien être un souvenir d'une maison qu'on quitte, je ne sais pas, profiter d'un endroit où il y a des végétaux pour les cueillir et en faire ensuite un herbier. Moi j'ai choisi de ne pas cueillir des fleurs et des feuilles vivantes. J'ai toujours pris des morceaux qui étaient soit cassés d'une plante, soit déjà par terre ou quoi. Faites attention quand vous cueillez dans la nature évidemment, parce que suivant les endroits où on se trouve, il y a des espèces de végétaux qui peuvent être protégés. Donc surtout faites bien attention. Dans mon esprit, si la plante est cassée et qu'on ne vient pas la casser nous-mêmes, je me dis que ça doit être ok de les prendre. Mais voilà, faut peut-être dans certaines régions se renseigner un peu sur le côté rare et protégé des plantes. Mais en attendant, si vous faites comme moi à juste ramasser des choses cassées, ça peut ne pas poser problème, j'espère. Et ensuite, donc, ce qu'il faut, c'est y penser pendant les vacances, récolter un peu et les mettre dans une petite boîte. Moi, j'avais des boîtes alimentaires, quoi, dans lesquelles j'ai mis toutes mes petites plantes pendant les randos. Et je les ai ramenées à la maison. Et j'attendais de faire cette vidéo pour pouvoir réaliser cet objet. Donc je vais vous laisser avec tout le tutoriel, tout le pas à pas pour réaliser cette petite chose. Et puis évidemment, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions, ça pourra servir à tout le monde. Pour réaliser ce projet, vous aurez donc besoin d'un tambour à broder de la taille de votre choix, un crayon effaçable, une paire de ciseaux de broderie, une aiguille à broder, de la toile de coton non élastique. Prenez ce que vous avez chez vous, hein, pas besoin d'acheter quelque chose de spécifique, ça peut être un vieux torchon par exemple. Du fil à broder évidemment, et puis toute votre cueillette. Vous allez commencer le projet par découper un disque de tissu légèrement plus grand que votre tambour. Séparez les deux parties du tambour, placez votre tissu sur le tambour, sur le cercle intérieur, et puis on pousse le cercle extérieur par-dessus. Ensuite, on va fermer la vis et vous allez ensuite tirer le tissu tout autour sur toute la circonférence pour qu'il soit bien tendu. Vous aurez beau faire les plus beaux points de broderie de la terre, si votre tissu n'est pas tendu, ça va être pas très beau. À moins que vous ayez appris comme ça c'est autre chose. Mais pour les gens qui débutent, vraiment prenez le temps de faire cette étape comme il se doit pour avoir le meilleur résultat. On visse, on tire, on revisse, on retire et ainsi de suite jusqu'à ce que le tissu soit parfaitement tendu. Ça doit être comme un tambour. On ne doit pas être capable de toucher la table à travers. Ensuite, on va passer au titre. Le titre, c'est pas obligatoire. Par exemple, si vous ne savez pas du tout broder, vous pouvez très bien sauter cette étape. Mais ça peut vous aider à vous rappeler, si vous avez tout un mur de souvenirs par exemple, pour vous rappeler d'où ils viennent. On va maintenant passer à la broderie. Vous avez vu, moi, mon titre, je l'ai un peu repris. Et j'ai également décidé de changer la couleur du fil parce que je trouvais que ça allait mieux avec les végétaux que j'ai choisis. J'ai brodé avec un fil de broderie DMC traditionnel à 6 brins. Et moi, je n'en ai pris que 3 pour avoir une broderie assez fine. Là, je brode mon titre en point arrière. C'est un point vraiment très simple que je vous montre là, mais que vous pouvez retrouver dans plein d'autres de mes tutoriels. Vous pouvez évidemment choisir le point de votre choix. Ça peut être un point de tige, ça peut être un point de chaînette, peu importe le point. Du moment que c'est un point avec lequel vous êtes à l'aise, ce sera parfait. Je vous conseille évidemment de choisir un point assez fin pour pas trop alourdir l'ensemble.
Ne faites pas comme moi, vous n'êtes pas obligé de broder debout. Vous pouvez évidemment vous installer confortablement. Le plus important, c'est la lumière et la posture. Une fois que vous avez terminé de broder, vous pouvez passer un petit coup de fer à repasser pour enlever les marques de stylo. Et vous allez ensuite venir placer toute votre récolte pour voir un peu comment agencer tous les végétaux pour faire une composition la plus harmonieuse possible. Prenez votre temps, vous pouvez le faire en plusieurs fois, vous pouvez refaire, défaire. C'est vraiment important que cette partie-là soit faite précautionneusement, évidemment pour ne pas abîmer les végétaux, mais aussi pour créer la composition qui vous plaît le plus. N'hésitez pas à retailler les végétaux pour qu'ils rentrent dans le tambour. Par exemple, si vous avez pris un tambour un peu petit, mais une fois que c'est coupé, ce sera trop tard. Donc, réfléchissez quand même un peu avant de couper. Une fois que vous avez fait votre composition et que vous êtes content du résultat, vous pouvez prendre une photo. Moi, j'ai pris une photo avec ma tablette pour me rappeler, comme un pense-bête, où j'ai placé tous mes végétaux. Avant de passer à la broderie, on enlève tout délicatement pour pas abîmer toutes les petites branches. Et on va commencer à broder. J'ai commencé moi par ces 2 petites herbes folles. D'abord, je fais un nœud pour que ça tienne bien au dos. Et je vais broder chaque brin un à un. Comme il y en avait un plus grand que l'autre, je les ai un peu replacés. Alors pour ceux-là, je les ai brodés 2 par 2. Mais pour les autres, faites suivant la plante, choisissez si vous préférez les broder ensemble ou séparés. Et donc on fait juste des tout petits points lancés comme ça, de part et d'autre de la tige, bien serré mais pas trop, sinon ça va casser la branche. Et vous continuez ainsi avec tous les végétaux. Choisissez si vous voulez faire plus ou moins de points. Plusieurs points, ça peut être aussi un rendu un peu esthétique. Vous pouvez aussi être créatif dans le quelques points de broderie que vous allez faire pour ce projet. Évidemment, vraiment pas besoin de savoir broder pour réaliser ce projet. Une aiguille, du fil, un tambour et du tissu, ça suffit. Les connaissances sont facultatives. Je fais pas de nœud entre chaque végétal. Je passe de l'un à l'autre une fois que chacun a été brodé, je passe au suivant. Il y a des herbes plus délicates que d'autres, donc vraiment prenez votre temps pour jauger de la solidité de ce que vous brodez. Ce serait dommage de casser votre récolte à ce moment-là, avant même d'avoir fini le projet. Si vous connaissez le nom des plantes et que vous avez envie de le faire, vous pouvez également broder le nom des plantes. Et une fois que c'est fini, vous devriez avoir ce genre de résultat. Maintenant, on va passer à la finition du dos et on va venir coller. Moi, j'ai choisi d'utiliser le tambour à broder comme un cadre. Et je vais prendre de la colle chaude et je vais mettre de la colle par portion sur la tranche du cercle intérieur au dos. Et je vais replier ensuite mon tissu par-dessus la colle tant qu'elle est chaude. Évidemment, on ne fait cette étape qu'une fois que le tissu a été retendu si nécessaire. On ne va pas coller un tissu qui n'a pas été tendu. On fait ça portion par portion. On colle, on plie, et ainsi de suite jusqu'à terminer tout le tour du tambour. Vous pouvez enlever l'excédent de tissu si votre tissu est trop transparent par exemple. Là, moi, mes fils ne se voient pas, le fait d'être passé d'un végétal à l'autre, mais si la toile est trop fine, ça se verra si vous prenez un fil trop foncé.
Donc dans ce cas-là, vous serez peut-être obligé de faire des nœuds entre chaque fleur, chaque plante. Et voilà le résultat final. Moi, je suis très satisfaite de ce petit souvenir de vacances. Comme vous l'avez vu, c'est un projet très facile et assez rapide à faire. Pas besoin d'avoir de grosses connaissances en broderie, juste un peu de matériel. Le tambour, du fil, une aiguille et des plantes, c'est à peu près tout. Si vous savez pas broder, c'est même pas nécessaire de rajouter le titre. Vous pouvez très bien faire sans. Juste y aller très délicatement pour pouvoir broder chaque fleur sur la toile. Mais je pense que c'est à la portée de tout le monde. Voilà, n'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions et je vous retrouve très bientôt avec une nouvelle vidéo. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et de jeter un petit coup d'œil sur ma chaîne, vous trouverez plein d'autres tutoriels. A bientôt!